C'est reçu encore. On est le 31 décembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et que cette journée qui marque la fin d'une année, amen, et le début d'une autre, soit vraiment une journée bénie, vraiment bénie pour vous. Et si vous avez raté tout ce que vous aurez voulu faire en 2020, alors sachez que vous pouvez partir d'un bon pied, amen, pour 2021. Jésus n'est pas encore venu. Il est en train de faire le tri, la séparation entre les bons enfants, les bons grains et les mauvais, entre les brebis et les boucs. Alors, tu peux te positionner pour te retrouver à être une bonne brebis. Tu peux te positionner à être un bon grain. Il n'est jamais trop tard. Et je viens t'y encourager. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais passer à ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le plan du salut, longtemps révélé sur le propitiatoire. Amen. Le plan du salut, longtemps révélé sur le tabernacle, le propitiatoire, tout est là. Amen. Alors, Dieu est merveilleux. Alors, souvent, au fait, on commence à faire des études d'une partie de la Bible sans vraiment avoir un sujet en particulier. Et finalement, on reçoit, comment on appelle ça? La parole nous est révélée. Amen. Alors, pendant que j'étais en train justement de faire mon étude sur, je pense que c'était le livre de Marc, le bon grain et puis le mauvais, etc. Et puis ça m'a conduit où ça m'a conduit. Et je me suis retrouvée à parler du plan je me suis retrouvée à regarder au fait le tabernacle. Amen. Et finalement, je suis tombée sur les deux chérubins. Amen. Et puis, le propitiatoire et tout ce qui s'y passe. Amen. Alors, nous savons tous que le tabernacle, c'est exactement l'image du tabernacle céleste. On le sait tous. Et tout ce que Dieu a demandé à Moïse de faire était en rapport avec le tabernacle céleste. Amen. Il n'y a rien qui était en dehors de cela. Tout était en rapport avec le tabernacle céleste. Béni soit ce Dieu-là. Alors, en faisant donc mon étude, je me suis rendu compte, ou bien Dieu a ouvert mes yeux, disons-le comme ça, parce que le psaume 119, le verset 1:05 dit, c'est la révélation de la parole qui est claire. Amen. Ce n'est pas le fait de lire la parole. Tu la lis, c'est une bonne chose. Et puis c'est elle, c'est-à-dire à force de le lire, tu auras la révélation. Mais il y a plusieurs personnes qui lisent la parole, et pour eux, la parole n'est que lettre morte. Amen. Pour eux, la parole n'est que lettre morte. Mais si tu lis avec la crainte de Dieu, si tu lis dans le but de découvrir tout ce qui est, alors tu seras éclairé. Alors le Seigneur te visitera. Amen. Et il enlèvera le voile. Pardon. Il enlèvera le voile. C'est toujours un problème le matin, n'est-ce pas? Il enlèvera le voile et tu verras ce que tu as souvent lu. Amen. J'ai souvent lu le tabernacle. L'histoire du tabernacle, je l'ai souvent lu. Surtout depuis que je suis en ligne, depuis 2017. Chaque année, presque chaque année, je reviens une fois au moins sur le tabernacle. Soit les messages sur le tabernacle, soit un message et puis je cite le tabernacle. Amen, on le sait tous. Mais là, j'ai fait l'étude sur les chérubins. Dieu et les chérubins, sa relation avec les chérubins. Quelle n'a pas été ma surprise. Amen. De découvrir que les deux chérubins, au fait,
sont les témoins depuis toujours. Amen. Et Dieu nous montrait, au fait, depuis longtemps, sans qu'on le réalise, qu'il y a toujours deux témoins. Sa parole, là, il dit sur la base de deux témoins, la parole sera tenue pour vrai. Amen. On le sait tous. Alors, les deux chérubins, ils ont toujours été là. Quand Dieu a dit à Moïse, je viendrai, je parlerai, amen, sur le propitiatoire au milieu des deux anges. Il a dit ça. Mais avant que David, pas David, avant que Moïse ait la révélation d'un tabernacle donné à construire, Dieu parlait toujours entre les deux chérubins. Amen. Alors, regardez, je suis allée dans Genèse 3 pour voir si il y avait plus de détails sur les chérubins. Je n'ai pas eu d'autres détails que Adam et Ève ont été mis à l'extérieur et des chérubins ont été placés là pour pouvoir garder Éden. Amen. Pour pouvoir garder le jardin d'Éden. Alors, excusez-moi, pourquoi je suis retournée là-bas? C'est qu'un jour, j'étais en train de prier. Amen, c'est cette année, je priais. Et j'ai eu une vision. Amen. J'ai eu une vision d'un jardin. Amen. Je n'avais pas réalisé que c'était le jardin d'Éden, hein, mais c'était un très, très, très beau jardin, mais juste une partie. Et j'ai vu, amen, j'ai vu là-bas quelqu'un qui gardait le jardin. Amen, je l'ai vu. Et je savais que c'était le fruit de l'arbre de vie qui était là, où la personne était, et la personne était en train de manger ce fruit-là. Je le savais, et puis c'était extraordinaire. Et la gloire de Dieu était là. Et je savais que c'était le jardin d'Éden. Hein. Mais quand je suis sorti de la vision, j'ai dit, Seigneur, dis-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Et puis bon, je n'ai pas eu de réponse. Alors, là, dans mon étude, le Seigneur me révèle cela. Et souvent, le Seigneur veut nous parler, mais on n'est pas rendu là. Amen. C'est comme tu veux enseigner les mathématiques du secondaire à un enfant qui est au primaire, 5e année du primaire. Il ne va pas saisir. Amen. Tu as besoin de lui enseigner ce que la 5e année a besoin de savoir, les mathématiques de la 6e année, et puis, quand il va arriver au secondaire, premier mois et deuxième mois, ne lui enseigne pas ce qu'on enseigne à la fin de l'année. Il ne va pas saisir. Donc, notre cerveau mûrit avec le temps ou bien avec... notre cerveau grandit, disons-le comme ça. Alors, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu vas grandir. Moins tu la lis, moins tu vas recevoir. Amen. Alors, nous devons donc comprendre que on est arrivé à une étape où le Seigneur aimerait qu'on comprenne certaines choses. Amen. Alors, on est arrivé à une étape de comprendre que les chérubins, amen, qui ont été délégués dans le jardin d'Éden pour les garder, étaient non seulement aussi, ils protégeaient la gloire de Dieu qui était là, puisque c'est dit que, c'est écrit dans Genèse 3, je ne sais plus quelle partie, que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, c'est-à-dire le diable. Alors, mettons la main, protégeons l'arbre de vie, de peur qu'il ne le mange et vive éternellement. Parce que là, Adam et Ève étaient déjà souillés. Amen. Alors, s'ils mangeaient l'arbre de vie éternellement, hein, il n'y aurait aucune possibilité de rédemption pour toi et moi. On allait rester avec le péché pour toujours. C'était fini. Alors, les chérubins étaient délégués le plus rapidement possible dans le jardin d'Éden. Rapidement. Hein, et Adam et Ève ont été chassés de là. Amen. Alors, souvent, quand on lit cette partie, je ne sais pas pour vous, mais moi, je lisais, je disais, mais pourquoi on les a chassés? Mais voyons comment ils vont faire et tout. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que oui, Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux, que la bonne chose qu'il a fait pour eux, c'est de les chasser. C'est de les mettre à l'extérieur, pour qu'ils puissent travailler cette terre-là, comme dit Adam, hein, avec la sueur et tout. Ils ont beaucoup souffert, amen, à l'extérieur. De telle sorte que ceux qui devaient être rachetés ont été rachetés. La Bible nous parle de toutes ces personnes-là qui ont connu Dieu, comme un peu Enoch, qui était le 7e homme après Adam. Et nous savons tous qu'il a été enlevé, il n'a pas connu la mort parce qu'il a marché vraiment devant Dieu. Amen. Alors, un exemple de quelqu'un qui est né après que Adam et Ève aient péché, amen, mais qui a respecté ce Dieu-là, qui l'a craint, qui a marché
vraiment dans la pureté, dans la justice devant lui, de telle sorte qu'aujourd'hui encore on a le livre d'Enoch qui est là avec nous. Amen. Même s'ils ont voulu nous le cacher, on a fini par l'avoir. Amen. Alors, tout cela pour dire que les chérubins, amen, oui, protègent la gloire de Dieu et ils nous transforment aussi. Amen, ils nous protègent nous-mêmes, ils nous transforment aussi à l'image de ce Dieu-là. Amen, ça je l'ai pris je suis allé dans la Torah, amen, et je suis allé chercher des explications sur les chérubins et tout ça, sur la compréhension. Parce que vous savez, la Bible nous vient des Hébreux, amen, elle nous vient des Hébreux, elle est écrite, elle a été traduite en grec, et puis elle a été aussi écrite en araméen. Alors souvent, pour chercher le sens d'un mot, c'est bon de retrouver ces documents-là, et on aura un sens plus profond. Amen. Alors, quand on lit dans la Bible, on réalise beaucoup de choses. Et dans Ézéchiel 10, je vais le lire, ouais, ma Bible. Dans Ézéchiel 10, ça nous dit que Dieu est assis sur les chérubins. Alors, tu peux t'arrêter pour dire, mais Dieu est assis, Dieu en personne est assis sur les chérubins. Hein? Tu peux t'arrêter pour dire, waouh, mais qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est Dieu. On comprend que Dieu, le créateur de tout l'univers, assis sur les chérubins, des êtres qu'il a créés, on ne peut pas comprendre. Amen, on ne comprend pas ça, on est choqué. Mais les choses de Dieu, on ne les comprend pas forcément. On doit accepter certaines, tout simplement, et puis dire, Seigneur, enseigne-moi, guide-moi. Quand j'étais plus petite, quand ma mère nous enseignait d'où on venait, amen, elle nous a enseigné. Et puis finalement, je lui ai demandé, mais au fait, mais c'est qui a créé Dieu? Elle dit, mais Dieu, il est. J'ai dit, mais maman, ça ne tient pas un peu parce que tu nous décris. Tel a été engendré, enfanté, voilà. Et puis là, quand tu remontes jusqu'à Dieu, tu nous dis que Dieu n'a pas de père ni de mère. Elle nous a dit ceci, elle a dit, il y a des choses qu'on est appelé à accepter et puis elles sont telles. Elle m'a dit, il était là avec mes sœurs et mon frère, amen. On était là. Elle a dit, quand tu accepteras ces choses-là, Ursule, ta vie sera différente. Elle dit, il y a des choses que tu es appelé à accepter et c'est tout. Tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Tu les prends par la foi. Elle dit, c'est ça la foi. Elle dit, quand tu vas grandir, on va t'expliquer c'est quoi la foi. Mais tu les prends. Et il y a d'autres, tu cherches à comprendre et tu cherches à creuser. Elle dit, mais généralement, les choses de Dieu, on ne les discute pas. On ne raisonne pas. On les accepte et on dit, Seigneur, aide-moi à comprendre. Amen. Ça, c'est vraiment le meilleur cadeau, bien le meilleur enseignement que j'ai reçu dans mon enfance. J'avais 10 ans en ce temps. Je me souviens toujours de la maison dans laquelle on habitait, de l'endroit où on était, de la position que j'avais, parce que j'avais été marquée. Amen. J'avais été marquée parce que, étant petite, hein, il paraît que j'étais très, très, très allumée, en tout cas en français, puis pour essayer de voir si ça a été dit correctement, et puis j'étais toujours en train de corriger, de reprendre. Écoutez, ma mère était enseignante, amen. J'essayais de voir toujours si la chose était correcte, si c'était dit correctement et tout. Alors, là, à 10 ans, j'ai été marquée. Je suis restée toute la journée, le lendemain, j'en revenais pas. J'étais toujours en train de dire, mais comment est-ce que c'est possible? Qui est telle situation, ici on dit que tel père a eu tel enfant a eu tel... Et puis là, pour Dieu, on doit juste accepter comment c'était possible. Et je vous dis, je suis restée longtemps là-dessus. Amen. Des jours et des jours. Finalement, j'ai accepté. Amen. J'ai accepté que c'est comme ça. Amen. Et puis, je ne suis plus revenue dessus. Alors, chaque fois que je me retrouvais confrontée à une situation que je ne pouvais pas comprendre, je disais, Seigneur, ok, d'accord, merci Seigneur, aide-moi à comprendre. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner, quand bien vous n'avez pas 10 ans, parce que ce n'est que dans cette attitude-là que le Seigneur va venir nous révéler des choses, parce que c'est une attitude d'humilité. C'est une attitude où on renonce à notre raisonnement, à notre personne, et on dit, Seigneur, ok, tu es Dieu, enseigne-moi, tu sais tout, et puis tu es
à toi revient, amen, à toi revient tout, ou bien à toi revient de nous dire que nous sommes, comment on appelle ça, à toi revient de nous dire que nous ne saisissons pas ici, et puis ici s'arrête notre limite, et puis l'autre, ça vient de toi. Amen. Alors, je viens nous encourager dans ce sens-là, et avant de lire Ézéchiel 10, hein, le verset, j'aimerais lire déjà Ézéchiel 1. Amen. Alors, dans Ézéchiel 1, on nous parle aussi de ce Dieu-là. Je ne vais pas lire tout parce que ça nous décrit ce grand Dieu-là que nous sommes, ce grand Dieu-là que nous adorons, pardon. Alors, et ces enfants que nous sommes, amen, des êtres créés par ce grand Dieu-là, ce Dieu extraordinaire, ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, nous sommes faits à son image. Amen. Béni soit l'Éternel qui a trouvé bon de nous accorder son image, mais nous sommes des êtres créés par lui. Alors, il est très important qu'on fasse la différence entre les deux. Il y a des gens qui ne révèrent pas Dieu. Ils n'ont aucun respect pour ce Dieu-là. Et puis, c'est incroyable. Mais nous, ces enfants, nous sommes appelés à craindre Dieu. Amen. À lui rendre gloire, à l'honorer. Regardez ce que l'ange dit. L'ange, dans Apocalypse 14, ça c'est un comportement, une attitude que nous devrions observer à tous les jours. Nous devons craindre ce Dieu-là, venir devant Dieu à genoux, avec crainte, avec tremblement. Devant lui, nous devons venir. Amen. Parce que, non, il est Dieu. Amen. Alors, l'ange dans Apocalypse 14, le verset 6 nous dit ceci. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les sources d'eau. » Amen. Ça, c'est le comportement qu'on doit avoir. À tous les jours, à tout moment, on doit craindre Dieu. On doit trembler devant lui, parce qu'il est notre Dieu. Et ton attitude fera toute la différence. Par ton attitude, tu attireras sur toi les grâces divines, ou tu attireras sur toi les foudres divines. Ça, c'est très, très important. Et je viens vraiment nous encourager, à demeurer petit devant ce Dieu-là, quand bien même nous avons tous les diplômes du monde, tout l'argent du monde, nous devons demeurer petits devant ce Dieu-là. Amen. Alors, Ézéchiel 1 nous dit ceci. Le verset 4, il dit, « Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une grosse gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. » Ça nous fait penser un peu aux 4 animaux qu'il y a, dans l'Apocalypse. On va le lire rapidement. Ça nous fait penser, amen, mais je ne dis pas que c'est eux, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tout, amen. Alors, le verset, attendez, ok, Apocalypse 4 nous dit, Apocalypse 4, le verset 6, ça dit, « Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Alors, il y a 4 êtres vivants devant le trône qui sont là. Amen. Alors, dans Ézéchiel, il parle ici donc de ce qu'il a vu, la vision qu'il a. Amen. Alors, il nous raconte et il dit,
le verset 5, Ézéchiel 1, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun d'eux avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Il y avait des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avançaient leurs faces et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Amen. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Chacun marchait droit devant soi. Chacun marchait selon son appel. Ils étaient là, ils suivaient seulement la route tracée par Dieu. Amen. Et quand à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Waouh! Tous 4 une face de lion. À droite, tous 4 une face de bœuf. À gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se détournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et ils en sortaient des éclairs. Amen. On va s'arrêter là. On va aller dans Ézéchiel 10. Amen. Alors, c'était un peu pour vous situer, parce qu'Ézéchiel 10, à quelque part, fait référence à ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel 1. Quand vous aurez plus de temps, je vous encourage à lire tout Ézéchiel 1. Amen. Et même tout le livre d'Ézéchiel. Très, très intéressant. Ça parle du Fils de l'homme. Amen. Et Ézéchiel, amen, est le livre qui parle d'un Fils de l'homme qui n'est pas du tout Jésus. Amen. Et finalement, dans mes lectures, dans mes découvertes, amen, je me rends compte que le Fils de l'homme, c'est l'autre chérubin, là, sur le propitiatoire. Il y a 2 chérubins, amen. Il y a 2 chérubins, amen. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de révélations là qui sont en train de se faire en ce moment. Ok, Ézéchiel 10. Je regardais, voici, sur le ciel, qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, « Va entre les roues sous les chérubins. Remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. » Il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme-là alla se placer près des roues. Alors, un chérubin étendit la main entre les chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Amen. Alors, l'homme là, on lui a donné, amen, il a pris le feu, amen, et il est parti, amen. Et est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ça nous fait penser à Apocalypse 10. Regardons. Apocalypse 10, ça nous dit, je vais commencer, on dirait qu'on n'a pas le choix, on va commencer au premier verset. Alors, il vit un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre.
Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura sur celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Voilà, de beaucoup de nations, langues et de rois. Amen. Donc, on voit bien que cet homme-là, cet homme alla se placer près des roues. Il y a un homme là, on lui a dit d'aller se placer près des roues. Amen. Et on lui a donné le feu divin. Amen. Et à leur aspect, le verset 10, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Amen. Ils s'emboîtaient l'un dans l'autre. Amen. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. J'ai entendu qu'on appela les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du 3e une face de lion et celle du 4e une face d'aigle. Amen. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kédar, c'est-à-dire Ézéchiel 1. Amen. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Amen. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve de Kédar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Amen. Il y avait une main d'homme là, c'est-à-dire il y a un être humain là en dessous. Amen. Et ici là, si qu'on fait une étude plus poussée d'Ézéchiel, on va se rendre compte, amen, que Ézéchiel au fait parle du Fils de l'homme, mais il parle du Fils de l'homme dont Jésus parle. Jésus parle d'un Fils de l'homme dans Luc 17. Jésus parle du Fils de l'homme. Il dit quand le Fils de l'homme viendra là, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et tout de suite, il continue, il parle, et puis il dit, ce sera comme au temps de Noé. Il dit, ce sera comme au temps de Lot. Il dit, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, et tout ça. Et jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Amen. Et Jésus parle ici là, Jésus parle du Fils de l'homme qui va venir à la fin de notre temps, dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Et ce n'est pas de Jésus. Amen. Alors, donc, écoutez, j'ai déjà partagé combien, quand je lisais certaines parties dans Matthieu, dans Luc, j'avais l'impression que ça parlait, mais pas de Jésus. Mais je n'arrivais pas à mettre la main. C'est-à-dire que tu lis et puis tu te dis,
j'ai l'impression que je n'arrive pas à toucher à quelque chose que je cherche. Finalement, je suis tombée sur toujours un truc hébraïque, amen. Je suis allée fouiller au niveau de la Torah. J'aime toujours aller fouiller dans ce domaine-là pour comprendre. Et c'est un rabbin, amen. Je pense qu'il est un juif messianique. Alors, il expliquait comment ils sont toujours en train d'étudier. Mais Ézéchiel parle du Fils de l'homme, amen. Et ce n'est pas de Jésus. Amen. Et quand il était en train de parler là, amen, tout de suite j'ai connecté que c'était le messager de la fin. Celui de Malachie, celui dont Malachie parle. Il dit, voici, je vous enverrai mon messager. Et il vient pour purifier. Il purifie comme l'or, il purifie comme l'argent. Alors le Fils de l'homme dans Ézéchiel, Ézéchiel parle beaucoup d'un Fils de l'homme, amen. Et puis Ézéchiel s'identifie. Et puis quand Dieu l'appelle Fils de l'homme. Mais Ézéchiel nous annonce le Fils de l'homme, le messager de la fin. Amen. Alors, on va un peu passer de l'avant sur le sujet. Alors, je lisais ça pour vous dire que Dieu, dont on en a parlé un peu hier, c'est dit, Dieu est assis sur des chérubins. Dieu est monté sur les chérubins. Et puis c'est dit même que les chérubins sont les messagers de Dieu. Attendez, je me demande bien où est-ce qu'on l'avait lu hier. Je pense que... attendez, je vais regarder rapidement dans Psaume 18, ok? Les chérubins sont les messagers de Dieu. C'est le Psaume 18, le verset 10 à 15. Le Psaume 18, le verset 10 à 15. Ah, voilà. Ok. Et le Psaume 18, ça dit ceci. Il abaissa les cieux et il descendit. Et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Et il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Et il lança les flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coupes de la foudre et les mit en déroute. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, l'Éternel, ça nous dit qu'il était monté sur un chérubin. Amen. L'Éternel était monté sur un chérubin. Le psaume 18, le verset 10. Et si on retournait sur le tabernacle, amen, Dieu a dit à Moïse, Exode 25, amen, je pense le verset 25 à 26, je ne vais pas le lire maintenant. Attendez, Exode 25, pardon, le verset... ok, vous allez regarder Exode 25, le verset 21 à 22, et vous allez aussi regarder Exode 27, le verset 20 à 21. Amen. Alors Dieu a dit à Moïse, quand je viendrai au milieu des deux chérubins, sur le propitiatoire, c'est là que je te parlerai. Amen. Or, sur le propitiatoire, on sait que le propitiatoire, quand Jésus est mort, le propitiatoire a reçu ce sang-là qui nous a purifiés et qui nous a libérés. De la malédiction de la chair qui pesait contre nous, parce que Jésus-Christ a été fait malédiction pour toi et moi. Amen. Le sang qui a été recueilli a giclé sur le propitiatoire. En ce temps, on ne savait pas où était l'arche de l'Alliance. Le prophète Jérémie l'avait caché. Mais Dieu est tellement extraordinaire que quand ce monsieur-là, Watts, a retrouvé l'arche de l'Alliance, ils ont retrouvé que l'arche de l'Alliance était tellement cachée, couverte d'une peau de chèvre. Et on se demandait bien qu'est-ce que c'était. Monsieur Watts a pris le liquide brun qui était là, qui était déjà sec. Il a amené ça au laboratoire. Et les gens lui ont dit, on ne peut pas analyser cela parce qu'ici on analyse seulement du sang vivant. Monsieur Watts a insisté. Il dit que non, j'aimerais que vous analysiez ça pour moi. Je veux revenir. Appelez-moi à tel numéro, s'il vous plaît. Les gens ont pris le sang qui était là. Quand ils ont regardé le sang, ils étaient étonnés. Tous les spécialistes sont venus parce que je pense que monsieur Watts était en ce temps en Israël. Les spécialistes ont accouru dans les laboratoires. Ils ne comprenaient pas.
parce qu'ils ont vu que le sang qui était séché là, non seulement était vivant, mais le sang présentait un chromosome X, qui était le chromosome de la mère, c'est-à-dire Marie, et l'autre chromosome Y, ce n'était pas un chromosome humain. Alors quand M. Watt est revenu, ils lui ont demandé, mais où est-ce que tu as trouvé ce truc-là? M. Watt leur a dit, il dit, où est-ce que tu as trouvé? Il dit, mais pourquoi, dites-moi? Ils ont dit, non seulement le sang est vivant, parce que c'est du sang séché depuis plus de 2000 ans, mais ils ont dit à M. Watt, mais le chromosome qui est là, ce n'est pas un chromosome humain, mais la mère, c'est un X qui est là, mais l'autre, ce n'est pas humain, c'est divin, c'est au-delà, c'est qui? C'est le sang de qui? Alléluia. Oh, je suis saisie. Et puis, M. Watt leur dit, c'est le sang de votre sauveur. Il leur dit ça, vous savez, des Juifs, hein? Il leur dit, c'est le sang de Yahshua. Ils étaient dépassés. C'est-à-dire, ils ont donné leur vie là à Jésus. Ils n'en revenaient pas. Du sang séché pendant plus de 2000 ans qui est vivant. Et ça a été trouvé sur le propitiatoire. Quand Jésus est mort, amen, quand le voile du temple s'est déchiré, il y a eu tremblement de terre, la terre s'est fendue, le sang de Jésus a coulé, ça a été recueilli là le lieu là où Jérémie était allé cacher l'arche de l'alliance. Le sang de Jésus a coulé, ça a giclé là-dessus, sur le propitiatoire. Amen. Ça nous a libérés. Amen. Et il n'avait pas le choix que de reconnaître que Jésus est Dieu. Et M. Watts, aujourd'hui, il n'est plus. Il se repose en paix. Mais il a pris soin, avant de partir, de nous faire une vidéo. La vidéo est en ligne, je l'ai pris en ligne. Peut-être que son fils continue de faire les recherches comme son père, parce qu'il était aidé par son père. Amen. Le père était aidé par ses deux fils, pardon. Et il a pris soin de nous dire que l'arche de l'alliance a été découverte et qu'il a informé les autorités israélites de l'endroit où c'est. Eux aussi ils le savent, ils savent que c'est ça, mais ils ont décidé de cacher ça encore, en tout cas pour raison, parce que c'est très précieux. Amen. Mais pour dire que le propitiatoire, l'endroit où Dieu parlait à Moïse, c'était l'endroit où aussi le sacrifice de l'agneau a été reçu. Et quand on voit, amen, les deux anges, quand on reçoit la révélation de Dieu, on comprend que il y a un, c'est-à-dire l'ange, le premier chérubin, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus, rappelons-nous, avant que Jésus-Christ ne vienne, qu'il ne soit révélé comme un être humain, c'est dit dans la Bible, l'ange de l'Éternel. On l'annonçait toujours comme l'ange de l'Éternel. Les gens se demandaient bien qui était cet ange de l'Éternel. On ne disait pas que c'était Gabriel, on ne disait pas que c'est Michael, on disait seulement l'ange de l'Éternel. Et finalement, les gens ont fait des études, ils se sont rendus compte que l'ange de l'Éternel était autre que Jésus. Amen. Jésus, non seulement est-il Dieu, il est venu en tant qu'humain, mais plusieurs fois, il s'est transformé. Amen. Sous un ange, sous une personne simple et tout et tout. Et son sang a coulé. Amen. Sur le propitiatoire, il nous a délivrés. Il nous a libérés, ce Seigneur-là. Amen. Et dans le temps où nous sommes, le sang va encore couler. Le sang va encore couler. Apocalypse 11, verset 7. Ça nous dit, Dieu dit, je vous enverrai mes deux témoins. Amen. Et quand ils auront fini leur témoignage, 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, quand ils auront fini leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme les vaincra, les tuera, et leur cadavre sera dans la ville, sur la place de la ville, 3 jours et demi. 3 jours et demi. Et Dieu a dit à Moïse, entre les deux chérubins, je vous parlerai. Je donnais l'instruction pour mes enfants, entre les deux chérubins, du point A au point B, je parlerai. Et après cela, je vivrai au milieu de vous. Je vivrai au milieu d'Israël. Allons-y, regardez rapidement. Exode. Exode. Je pense que c'est Exode 27. Attendez, Exode 27. Non, c'est pas Exode 27. On va regarder Exode, mon passage, Exode 29. Ok. Exode 29. Le verset 42 nous dit, «
Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Dieu parlait à Moïse. Je me rencontrerai là entre les enfants d'Israël. Non, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation de l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Attendez, il y a un passage que j'aimerais lire. Je vais aller, je pense que c'est Exode 25. Exode 25, la partie que j'aimerais vraiment... Voilà. Exode 25, le verset 22, ça dit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, Dieu parlant à Moïse, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Amen. Et quand on lit le 29, Amen, le verset... attendez, quand on lit le 29, le verset 45, il dit, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Allons-y lire Malachie 4. Malachie 4. Excusez-moi de tourner les pages, ça fait mal aux oreilles, mais bon. Voilà, Malachie 4 dit. Attendez, c'est pas Malachie 4 que je vais lire. C'est... Voilà. Malachie 3 dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Alors, le messager vient pour préparer le chemin et soudain, entre dans son temple l'Éternel. Et soudain, Dieu entre dans son temple. Il entre dans son temple pourquoi? Pour vivre au milieu de ses enfants. Amen. Alors, le tabernacle était le reflet de ce qui se passait au ciel. Dieu a commencé par le peuple d'Israël et Israël avait pour mission de répandre la vérité sur toute la terre. Et on est dans la fin où Dieu est en train de ramener ses enfants à la maison. Et puis, ces vrais enfants vivront dans le millénium. Amen. Là, avec Dieu au milieu d'eux. Amen. C'est pourquoi il est très, très important de te positionner là où tu es là. Il est très important de sortir des doubles voies. Tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde, cherchant l'argent. Non, 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 non. Toutes ces choses-là, ce n'est que de la distraction. Amen. Concentre-toi. Consacre-toi entièrement à Jésus. Tu auras toutes ces choses-là de l'autre côté. Mais pour le moment où tu es, cherche ton Dieu. Accroche-toi à lui et à lui seul. Comme ça, tu lui montreras que tu l'aimes. Amen. Alors, et le verset 4 de Malachie 3 dit, « Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Je ne change pas, Dieu ne change pas. Il n'a pas changé dans sa sainteté. Dans sa manière de faire, il n'a pas changé. Alors, pourquoi veux-tu le changer dans ton esprit? En te disant qu'on est au 21e siècle et que bon, Dieu n'est pas si méchant et que voilà comment on fait. Non, non, Dieu n'a pas changé. Le même Dieu là, qui a marché devant Israël, c'est le même Dieu aujourd'hui qui marche devant nous sur cette terre. Nous devons le craindre. Parce que si nous ne le craignons pas, tout ce qui est arrivé à Israël va aussi arriver à ses ennemis. Rappelons-nous, Moïse est allé sur le mont pour chercher la face de Dieu. Il est descendu avec les deux tablettes.
Israël était en train de se pervertir en adultère devant un veau d'or. Non seulement Dieu a réglé le cas, et la terre s'est ouverte, et puis il a englouti Dantan et puis tous les rebelles. Rappelons-nous, Akan, il a volé quelque chose. Et puis Josué cherchait qui a volé. Et puis Akan se cachait. Et finalement, Dieu a désigné la famille, il a désigné, il a désigné la grande famille des 12 patriarches, il a désigné la maison, il a désigné la famille, et puis finalement, Akan est sorti, et puis sa femme et ses enfants ont péri avec lui, les pauvres. Ils n'ont rien cherché, ils n'ont rien demandé, ils ont péri. On les a pris là, on les a brûlés, tout ça. Je pense que c'était dans la vallée de Accor, si j'ai bonne mémoire. Amen. Là, ils ont brûlé. Parce que le mal a été ôté. C'est ce Dieu-là que nous devons craindre. C'est le même Dieu-là. Mais pour le moment, le temps est là où les gens ont l'impression qu'au fait, Dieu, au fait, il a changé. Alors, ils essaient de trouver toutes sortes d'explications, toutes sortes de théories, démontrant qu'on peut continuer de pécher. Démontrant que, oui, on est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Démontrant qu'on est au 21e siècle, on peut faire comme on veut. Mais hélas, Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu que nous devons craindre. Nous devons trembler à sa voix et faire attention. Amen. Alors, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, le plan du salut est décrit par Dieu depuis le tabernacle. Sur le propitiatoire, tu vois très bien le plan du salut. Je viens de le voir, béni soit l'Éternel. Je ne l'avais pas vu avant, je viens de le voir. Amen. Je l'ai vu, ça fait 3-4 jours, parce que depuis longtemps, je suis en train de faire cette étude-là. Amen. Alors, tout de suite là, je l'ai appréhendé. Amen. Alors, j'ai appréhendé que entre les deux chérubins, Dieu a dit à Moïse, je vous parlerai là. Il a délimité le temps. Amen. Et l'un, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, l'autre, le Messager de la fin. Amen. Dieu est bon, il est merveilleux. Alors, regardons Lévitique 16. Excusez ma gorge, c'est pas toujours évident le matin. Lévitique 16, le verset 12 à 17. Ces chrétiens qui disent qu'on n'a pas besoin de l'Ancien Testament, qui se trompent tant. J'aime beaucoup mon Ancien Testament. Amen. Il nous renvoie toujours à la base. Si tu n'es pas capable d'observer l'Ancien Testament, si tu ne le connais pas, je ne vois pas comment tu vas connaître le Nouveau Testament. Parce que s'il y a un nouveau, c'est parce qu'il y a un ancien. Et s'il y a un ancien, c'est parce que l'ancien, c'est la base. Et puis le nouveau est au-dessus. Tu ne peux donc pas dire que le Nouveau Testament te suffit. Il te manque quelque chose. Tes piquets ne sont pas profonds. Amen. Ils sont juste déposés au sol. Tu as besoin d'un fondement solide. Tu as besoin vraiment que les piquets soient ancrés. Alors tu as besoin de retourner à l'Ancien Testament. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie, tu en as besoin. Amen. Alors, Lévitique 16, le verset 12 à 17, ça nous dit ceci. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang de taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Alors, vous voyez, Aaron a fait l'aspersion pour purifier le propitiatoire. Le propitiatoire a reçu le sang de manière, le sang des animaux. Et Jésus, le vrai agneau, amen, a purifié le tout par sa mort, par son sang qui a giclé sur ce propitiatoire-là, comme je vous racontais l'histoire de Watt. Amen. Que Dieu m'aide à me rappeler pour que je puisse joindre le lien en ligne. Amen. Et puis, si vous parlez bien l'anglais, ce sera extraordinaire. Je ne pense pas que c'est traduit en français, mais on va voir. Amen. Alors, le verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Amen. Au-delà du voile, de l'autre côté, dans le Saint des Saints. Amen. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le il en fera l'aspersion sur le propitiatoire,
et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Jusqu'à ce qu'il en sorte, il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Voilà ce que Aaron, le sacrificateur, était appelé à faire. Et Dieu, amen, nous montre par là comment, avant que Aaron entre en service, amen, avant que le tabernacle soit fonctionnel et puis reçoive le peuple, etc., Aaron avait pour mission de faire cette aspersion-là. Et puis, chaque année, il avait des exercices, si je peux le dire ainsi, qu'il devait faire dans le sens de l'aspersion du propitiatoire. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait entrer d'une manière, il fallait être habillé d'une façon, il fallait faire telle sorte de prière, il fallait allumer le feu comme ça, il fallait que l'encens soit comme ça, il fallait fabriquer le parfum de telle façon. Et puis quand on continue de lire, dans Exode surtout, entre Exode 20 jusqu'à la fin, je pense qu'entre Exode 20 et puis Exode 31, je vous encourage beaucoup à lire, vous allez voir que le parfum qui était fait dans le tabernacle n'était pas fait ailleurs. Dieu dit, si une personne connaissait la formule et la fabriquait, il serait ôté du peuple en ce qui concerne le parfum et puis aussi en ce qui concerne l'encens. Pour vous dire combien c'était saint, les choses qui appartiennent à Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est nous qui négligeons ce que Dieu dit. On regarde notre corps, on fait ce qu'on veut, on décide de faire ce qu'on veut, on dit c'est mon corps, et puis bon voilà, on ouvre la bouche, on dit n'importe quoi, et puis ben voilà. On prononce le nom de l'Éternel de Dieu en vain. Regardez nos enfants, on prononce le nom en vain, alors que le vrai juif, il n'appelle même pas le nom de Dieu. C'est-à-dire, il va juste lever la main vers le ciel, il ne prononce pas tellement la crainte de Dieu, il dit non, on fait attention à ce nom-là. Dieu a dit, je ne laisserai pas impuni celui qui prendra mon nom en vain. Mais aujourd'hui sur la terre, le nom de Dieu, en tout cas, les gens respectent leurs chiens. Mais le nom de Dieu, pardon, ne leur parlez pas. Alors faisons très attention. Amen. Donc il y avait des consignes strictes que Aaron était appelé à observer par crainte de ce Dieu-là. Amen. Et si aujourd'hui, nous ne craignons pas Dieu, comment voulons-nous l'entendre? Comment voulons-nous voir sa gloire? La Bible dit dans Proverbe, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors si tu crains l'Éternel, tu es en train de commencer à écrire la première lettre S du mot sagesse. Mais si tu ne le crains pas, où est-ce que tu vas trouver ta sagesse? Tu vas juste la venir avec tes gros sabots, et puis à la fin, Jésus va t'appeler insensé, comme il a appelé insensé les folles, les vierges folles. Il les a appelées insensées. Aujourd'hui, le monde est insensé et ils appellent leur folie la sagesse. C'est là que le monde est rendu. Ils sont tellement devenus fous. La Bible nous dit dans Romains 1 que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains 1, le verset 26 à 27. Et puis ça, ils ont transformé la gloire de Dieu en image corruptible, représentant les quadrupèdes, et puis ils ont changé leur sexe, et puis les hommes sont devenus les femmes sont devenues les hommes, et puis toutes sortes d'histoires, et puis aujourd'hui finalement ils nous disent qu'il faudrait qu'on devienne des animaux, ils nous disent de porter les masques, c'est ça qu'ils nous disent, en tout cas pour ceux qui veulent, c'est les affaires. J'ai été créé à la gloire de Dieu, quand on me regarde là, quand tu me regardes, tu regardes Dieu, quand je te regarde aussi, je regarde Dieu, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu a-t-il un masque? Non. Alors, la paix, s'il vous plaît. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de respirer. Donc voilà, je n'ai pas le temps pour des bêtises. Donc, c'est ça. Chacun n'a qu'à prendre comme il veut, je n'ai pas le temps. Créé à la gloire de Dieu, pas de masque pour moi. Désolé pour toi. Si ça te fait mal, tant pis, fais comme moi. Sinon, voilà, ce qui va arriver, va arriver. Je défends la gloire de Dieu. Voilà. Si tu veux comprendre, comprends bien. Alors,
Alors, ok, on va lire Hébreux 9, le verset 1 à 28, qui nous parle de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom. Hébreux 9, le verset 1 à 28. Souvent, les gens sont choqués quand ils entendent les autres dire la vérité. Ils sont choqués. Ils veulent que tu fasses comme eux. Ben, tu veux te vautrer dans la boue, vautre-toi. Va gratter, nage dans la boue. C'est ton choix. Mais j'ai dit, je ne nage pas dans la boue. Je veux l'eau claire, l'eau pure. Amen. Et j'aimerais me retrouver un jour devant la rivière du cristal. Amen. Alors, on a une chanson à la maison que ma mère aimait beaucoup chanter, mon grand-père aussi. Amen. Et on chante souvent que quand on va se retrouver au bord de la rivière de cristal, on va chanter à la gloire de Dieu. J'aime beaucoup cette chanson-là. Alors, je chante ça souvent avec mes enfants. Et donc, ceux-là qui se préparent à se retrouver autour de la rivière de cristal, amen, ils ne portent pas le masque. C'est pas pour nous autres. On n'est pas des animaux pour porter le masque. Alors, c'est ça. Ils n'ont qu'à imposer à leurs gens. Hein. C'est leur problème. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Peu importe l'endroit où on arrive. Que nous soyons en France, au Canada, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Yémen, en Inde, en Chine, au Bangladesh, peu importe l'endroit, on représente la gloire de Dieu. Amen. On ne porte pas ces choses-là. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Ok, je vais lire Hébreux 9. Alors, est-ce que j'ai noté ça? Est-ce que je commence où? Ok, Hébreux 9, le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Amen. Je vais m'arrêter ici. Le verset 5 et 6. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Souvent, quand je lis ce passage, je me suis toujours accrochée, je me suis arrêtée là. J'ai dit, mais pourquoi il dit que ce n'est pas le moment de parler en détail? De quoi il veut parler? Je me suis souvent arrêtée là. Alors, quand, au début de cette semaine, le Seigneur m'a fait réaliser que les deux témoins, c'était les deux anges là qui étaient là sur le propitiatoire, qui sont témoins ils sont témoins de tout ce qui se passe sur la terre. Quand bien même Moïse n'avait pas encore le détail du tabernacle, quand bien même Moïse n'était pas appelé par Dieu à conduire le peuple, les deux chérubins se tenaient déjà devant Dieu et ils savaient tout ce qui se passait sur la terre. Depuis la création jusqu'à la fin, ils savaient tout. Amen. Et finalement, quand Dieu a décidé de faire sortir son peuple, amen, du pays d'Égypte, amen, pour le conduire à la terre promise, il a donné à Moïse le détail sur le tabernacle. Alors il a dit, tu vas mettre ces deux-là en or battu. Amen. Il a tout décrit. On a vu ça hier. Amen. Et puis finalement, on se rend compte que ces anges-là qui sont là seront incarnés par Dieu sur la terre. Et l'un des anges, amen, qui est incarné, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, a été incarné. Amen. Et puis l'autre, le messager de la fin. Amen. Et Paul dit, c'est pas le moment de parler en détail. Ben, pas Paul, je sais pas c'est qui, au fait. On dit qu'ils disent qu'ils ne savent pas qui a écrit Hébreu. Moi, quand je lis, je vois que c'est Paul, mais on dit que c'est pas Paul. On dit, ok, d'accord, c'est pas Paul, c'est qui? Est-ce que c'est Marie-Madeleine? On ne sait pas, parce que les gens disent aussi que c'est elle qui a écrit, parce qu'il paraît que c'était une femme très profonde dans le Seigneur, qui connaissait beaucoup de choses, et qui a écrit. Il paraît même que j'ai lu un document, amen, expliqué par un juif et tout. Ils disent que les 4 évangiles là, que nous lisons là, Matthieu, Luc,
Jean, Marc, les 4 évangiles ont été écrits par les disciples de Marie-Madeleine, les gens de son église. Amen. Elle avait des églises à la gloire de son Dieu. Alors les gens disent que c'est elle qui est derrière tout cela. Amen. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Et quand on regarde la vie de Marie-Madeleine, on ne peut pas, on va mettre en doute ce que les recherches ont donné. Pourquoi? C'était une femme qui n'avait plus de vie. Une prostituée, une femme dans toute la misère. Amen. Une femme insultée, méprisée. Jésus l'a sauvée. Ils l'ont traînée. Ils l'ont envoyée tout nue en disant qu'on l'a découvert en adultère. Comme si elle faisait son adultère toute seule. Elle a fait l'adultère avec quelqu'un, non? Il n'est jamais venu, on ne l'a jamais amené. On l'a amenée, elle, toute nue, devant Jésus. Jésus a dit, il a dit que celui qui n'a pas de péché, jette le premier la pierre sur cette femme-là. Il n'a qu'à jeter la pierre. Amen. La Bible nous dit, accusés par leur conscience, ils sont tous partis. Les plus vieux, ils ont commencé, et les plus petits, en tout cas, ils ont laissé, ils sont partis. Amen. Parce que vous savez que quand plus on est vieux, plus on a des péchés. Amen. Alors, Jésus a dit à cette femme, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous pensez qu'une personne qui a été libérée comme ça, là, elle va dormir encore sur les lits en train de dire que Jésus m'a libéré et tout. Non, elle va faire le tour du monde pour dire, vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui m'a délivré. Il y a quelqu'un. Et j'ai lu une histoire, vraiment l'histoire de cette femme-là. Il paraît qu'elle a été victime de pédophilie, cette femme-là. Cette Marie-Madeleine-là, elle a été victime de pédophilie. Étant juive, elle se sentait tellement sale. Et puis elle n'avait pas le choix que de vivre dans cette prostitution-là. Et Jésus l'a libérée. Alors vous pensez que quelqu'un comme ça va croiser les bras? Il paraît qu'elle a évangélisé l'Europe. Mais qui va nous dire ça? On nous dit que ouais, Paul a dit que la femme ne doit pas prêcher. Il a dit ça où? Qui a dit ça où? C'est écrit, non? Oui, c'est vrai qu'il s'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est Paul qui a dit? Et puis, c'est quoi qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a-t-il déjà dit ça une fois? Non, Jésus n'a jamais dit. Alors comment se fait-il que subitement, les gens disent que Paul a dit, Paul a dit? Paul était un vrai disciple de Jésus-Christ. Amen. Lui-même là, sur le chemin de Damas, Jésus l'a attrapé là. Jésus lui a dit, Paul, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Il a dit, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est resté là 2 ans, 3 ans là, vraiment là, en train de lire sa Bible. Et puis, quand il a bien reçu l'onction, il est parti aussi évangéliser. Les gens l'attrapaient, on le tabassait. On disait que Paul est mort. Il n'est pas mort, il se le relevait, il continue de prêcher l'évangile. Amen. Alors, quand, Amen, Jésus t'a sauvé, et tu ne t'amuses pas avec certaines choses. Quand Jésus est entré dans la maison de Simon, et puis la femme aussi est venue, avec son parfum pour le mettre sur la tête de Jésus, et puis elle pleurait, elle essuyait les pieds de Jésus avec ses larmes. Ils ont dit dans leur cœur que s'ils savaient qui est cette femme-là, en tout cas, ils n'avaient jamais accepté ce qu'elle fait. Et Jésus a dit, Simon, entre les 2 personnes-là, il y a l'un à qui le péché a été redonné beaucoup et l'autre peu. Qui est la personne qui va aimer le plus? Simon a dit, mais celui qui a été beaucoup pardonné. Jésus lui a dit, c'est ça. Puisque Simon montrait par son comportement qu'il a été peu pardonné. Et quand on continue de lire l'histoire, on se rend compte que Simon, c'était le lépreux là. Il y a un lépreux là quelque part. Quand Jésus a prêché sur la montagne, Jésus a guéri tout le monde. Mais les lépreux ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas s'approcher des personnes qui étaient saintes. Amen. Rappelons-nous les personnes qui étaient saines, qui n'avaient pas de maladie. Alors quand Jésus est descendu du pied de la montagne, Simon lui a dit, si tu veux, tu peux aussi me guérir. Et Jésus l'a guéri. Amen. Jésus l'a guéri. Et puis, alors finalement, il a invité Jésus chez lui. Jésus lui a dit, mais écoute, là, tu n'as même pas lavé mes pieds. Et Jésus lui dit, mais attends, celui qui a aimé beaucoup là, il aime beaucoup. Alors, Simon, il a été guéri de la lèpre, mais est-ce qu'il a été guéri de tous ses péchés? Est-ce qu'il a été pardonné par tous ces péchés qu'il cache? Mais Marie-Madeleine là, ses péchés ont été pardonnés. Elle a été humiliée sous toutes les formes possibles. Et en plus de cela, pour ajouter à tout, ils l'ont prise nue. Ils l'ont envoyée devant Jésus. Ils ont dit, regarde ce qu'elle fait. Ils n'ont pas envoyé l'homme avec qui elle a fait ça. On l'a envoyée elle seule. Alors, elle a pris tout ce qu'elle avait. Elle a préparé la sépulture du roi. Amen. Et donc, si je reviens là-dessus, c'est pour dire que il y a des choses là qu'on ne connaît pas. On est là, on dit ceci, on dit cela. Finalement, on se retrouve à marcher dans la religion au lieu de marcher dans la vérité.
Amen. Alors, pour revenir à notre message, alors, le verset Hébreu 9, le verset 7, ça dit, « Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Mais c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend le culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face du Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Écoutez bien. Christ, le verset 28, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, je répète, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Le messager de la fin. Christ apparaîtra une seconde fois, sans péché, sous une forme humaine. Amen. Parce que Christ, il n'a pas péché. Il était déjà sur la terre, il n'avait pas péché. Il est monté déjà sans péché. Il était Dieu au milieu de nous. Et une seconde fois, il apparaîtra sans péché
pour ceux qui l'attendent pour leur salut, une seconde fois. Pourquoi? Comme si vous vous rappelez ce que je disais, le messager Arnion, amen, le messager Arnion, amen, Apocalypse 5, le verset 6, l'agneau Arnion, le petit agneau là qui est là, c'est un être humain, amen. Et lui, il fut amené devant le Père, amen. Daniel 7, le verset 20. Attendez, il ne faut pas que je vous donne quelque chose de faux. On va regarder rapidement. Ok? Daniel 7, le verset 13. Voilà, c'est Daniel 7, le verset 13. Alors, un agneau, ici, Daniel parle du Fils de l'homme. Amen. Il voit un homme. Amen. Apocalypse 5, le verset 6, nous parle d'un agneau. C'est la même personne. Et il représente Christ, le Messager de la fin. Et ça nous dit, Apocalypse 11, on va le lire. Ça nous dit une chose vraiment poignante. Ça nous dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Écoutons. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et on a lu que Dieu est assis sur le chérubin. Le psaume 18, le verset 10. Dieu est assis sur le chérubin. Alors j'espère que si Dieu, le créateur de l'univers, est assis sur un chérubin, ici, un être humain, le messager de la fin, j'imagine que quand il va dire quelque chose, les ennemis vont mourir. Amen. Et Jésus, il est venu en tant qu'agneau. Amen. Il revient comme le lion. Amen. Il est venu apportant le salut. Il revient pour le jugement. Mais il revient à travers son messager de la fin pour juger d'abord. Il nous le dit, Malachie. On lit Malachie. Il dit, je vous enverrai mon messager. Malachie 3. Et subitement entrera dans son temple le Seigneur que vous attendez. Et subitement, même chose, quand Jean-Baptiste est venu, amen, le deuxième Élie, il a commencé à prêcher, il disait, qui vous a appris à fuir la colère et à venir? Non loin de là, Jésus est venu. Peut-être 6 mois après, quelque temps après, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu. Et Jean a paru. Alors le message de la fin, il est sur la terre. En ce moment, il est sur la terre. Amen. Peut-être qu'on n'a pas encore reçu des vidéos qui nous montrent ce qu'il fait, comment il terrasse les gens. Amen. Mais Dieu, le créateur de l'univers, assis sur une personne, on comprend que ça va chauffer sur la terre. Et voilà le jugement de Dieu qui va se répandre sur la terre. On est dans les temps. Et Daniel 12, amen, nous dit ceci. Daniel 12, amen, le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Et je l'ai déjà dit, la force du peuple saint sera brisée quand les 2 témoins de la fin mourront. Apocalypse 11, le verset 7. Quand ils mourront là, les chrétiens qui sont sur la terre, qui savent tout, qui comprennent que c'est les messagers de la fin, ils seront dans la détresse. Parce que il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Parce que si Dieu n'intervient pas, en tout cas les chrétiens vont subir beaucoup de souffrances quand les messagers de la fin seront morts. Amen. Pendant 3 jours et demi, ils sont partis. Amen. Et les gens, Apocalypse 11 nous dit, les gens vont s'envoyer des cadeaux parce que les messagers de la fin sont morts. Ils seront contents. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire?
Des gens comme ça qui sont contents parce qu'il y a un cadavre. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Des gens qui ont cru que c'était Dieu qui était là. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie, parce qu'ils seront remplis de leur vaccin, de leur liquide, et toutes sortes de situations. Et ce ne sera pas facile pour les enfants de Dieu. Amen. Et Dieu, amen, va garder ses enfants. Il va les garder, il va les délivrer. Et les messagers vont ressusciter après 3 jours et demi. Et la gloire de Dieu sera là. Parce que quand ils vont ressusciter, ils vont entendre une voix qui va dire montez ici. Ils vont monter. La Bible nous dit tremblement de terre. Dans la ville où ils seront, 7000 hommes mourront. Amen. Et c'est dit, et voici le deuxième malheur. Alors, on l'a déjà vu avec le Covid, on a eu le premier malheur qui est arrivé. Amen. Le deuxième malheur arrive. Il est très, très important de se préparer. Il est très important de sortir de l'ignorance. Il est très important d'accepter que c'est ça que Dieu est en train de faire. Il est très important d'accepter qu'on ne comprend pas. Et s'il y a quelqu'un que Dieu utilise pour t'expliquer quelque chose, ne refuse pas. Ne reste pas là à dire que ouais, c'est une femme, c'est une ménagère. Et puis bon, c'est voilà un petit garçon qui a dit quoi, c'est une petite fille qui a dit quoi. Et puis ne reste pas à dire, mais c'est quel diplôme que la personne a? Non, 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 on n'est plus dans ce temps-là. On n'est plus dans ce temps-là. La Bible nous dit, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Si la parole ne t'est pas révélée, tu ne recevras pas la révélation. Tu ne seras pas éclairé, pas de lumière. Rien, tu marches dans les ténèbres, tu es là, tu dis oui, je lis la Bible, mais tu es dans les ténèbres. On est dans les temps, il faut se préparer. Alors, la colère de Dieu est sur le point de s'abattre sur la terre. Mais Dieu est en train de mettre ses enfants en sécurité. Il est en train de marquer ses enfants. Il est en train de les marquer de son sceau. Il te marque comment? Il est important que tu acceptes son message et que tu te sanctifies, que tu te purifies, que tu demandes pardon pour ta vie. Mais si tu refuses, ben tu périras avec les ennemis de Dieu. C'est pas ça qu'il veut pour toi. Mais tu refuses, tu périras. Ce sera ton choix. Mais moi, je t'encourage à fuir la perdition, à fuir la mort, à venir te réfugier au pied de ce Dieu-là. Amen. Alors, vraiment, le plan de Dieu entièrement sur le propitiatoire. Et que le Seigneur nous donne de pouvoir digérer sa parole, accepter de changer ce qui a changé en nous et d'être humble devant lui, le suppliant de nous aider. On est dans les temps de la fin. On est à la fin. Amen. On est à la fin. Quand je dis des temps, on a l'impression qu'il nous reste beaucoup, beaucoup de temps. Disons-le comme ça, clairement, simplement, on est à la fin. Et tu vas mieux comprendre. Parce que quand quelqu'un dit qu'on est dans les temps, il peut s'imaginer, il va se mettre 10 ans dedans, il va mettre 5 ans dedans. Mais quand on dit qu'on est à la fin, c'est Dieu qui décide c'est quand la fin, c'est vrai. Mais à la fin, là, ça veut te dire que ça peut arriver maintenant. Ça peut arriver demain. Ça peut arriver dans 6 mois. C'est ça que ça te dit. Ça te dit qu'il y a l'urgence qui est là. Et il ne faudrait pas t'amuser avec ce qui est en train de se passer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Et puis, voilà, bonne et heureuse année 2021. Merci de la commencer dans le Seigneur. Amen. Et puis, ne prenez pas le temps à festoyer. Prenez le temps pour vous recueillir devant le Seigneur et décidez de changer votre type de relation avec lui, s'il vous plaît. Soyez des enfants pour le Père. Alors, soyez plus proches de lui. Soyez plus intimes avec lui. Parce qu'il n'y a que les intimes qui seront mis en sécurité. Et les autres, Jésus va les appeler les folles ou bien les fous. Et ils seront laissés dehors. Et moi, je prie que vous ne soyez pas laissés dehors. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.